Aujourd'hui, je vais te présenter les 7 outils qui ont transformé ma vie de manager et je peux t'assurer qu'il y en a certains que tu connais pas du tout. Donc surtout, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. En tant que manager, on a 46 000 choses à penser et je sais qu'on se retrouve à gérer les équipes, à penser aux entretiens, à répondre aux clients, à organiser des réunions, à répondre aux demandes de sa direction, à essayer de caler les congés de tout le monde, etc., etc. On a carrément la tête qui explose de tout ce qu'on a dans notre cerveau. C'est pour ça que c'est hyper important de s'appuyer sur des outils dans son quotidien de manager, et bien pour faire baisser tout simplement cette charge mentale et aussi gagner du temps dans ton quotidien et de te concentrer sur les tâches importantes qui comptent dans ton quotidien, dans ton rôle de manager. On rentre directement dans le sujet, je vais pas me perdre en palabres pendant 107 ans. Moi, le premier logiciel qui a changé ma vie, mais pas que ma vie de manager, ma vie tout court, c'est Notion. Notion, c'est mon deuxième cerveau. C'est là où je note toutes les idées qui me passent en tête, toutes les choses que je dois pas oublier, et c'est là où je fais carrément le pilotage de mon équipe directement. Pendant très longtemps, j'ai noté sur des post-it, à chaque fois que je devais penser à quelque chose, que dès que quelqu'un rentrait dans mon bureau et me disait « Hey, hello, n'oublie pas de rappeler Pépito au sujet du client Pépita », eh bien je prenais un post-it et je notais dessus. Comment te dire que dès que j'ouvrais la fenêtre, pouf, le post-it s'envolait, ou alors je les empilais les uns sur les autres, des fois j'en jetais à la poubelle sans faire exprès. Enfin, c'était un enfer. Je ne retrouvais jamais rien. Puis j'ai commencé à noter sur des carnets, mais sauf que j'en avais tellement, je savais même plus quel carnet c'était. Puis j'ai commencé à noter sur les post-it de bureau, les post-it réels physiques, des carnets. Enfin, je notais tout et n'importe quoi, partout et n'importe où. Donc j'ai vraiment trouvé un outil qui me permettait de centraliser tout ça. Et cet outil-là, c'est Notion. Notion, ça me permet d'organiser toutes mes notes, d'organiser tous mes comptes rendus de réunion et d'entretien, d'organiser mes recrutements en un seul endroit. Je peux rechercher en tapant dans la barre de recherche certains mots-clés et je sais que je peux y accéder sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Donc vraiment, Notion, moi, c'est mon vide-cerveau. Je n'ai plus de charge mentale grâce à cet outil et je crois que j'en parle au moins 10 fois par jour à qui veut m'entendre parler dessus. Vraiment, c'est un outil que je te conseille fois 1000. C'est pour ça que j'en parle en premier parce que vraiment, il m'a transformé mon quotidien. Le deuxième outil que j'ai envie de te conseiller, c'est des logiciels qui te permettent d'écrire des mails en un clic. Je m'explique. Souvent, on a des mails qui sont tournés de la même façon, avec la même structure, où tu as juste à changer soit la date, soit le nom de la personne à qui tu t'adresses, soit le sujet du mail. Globalement, tu dois répéter et réécrire toujours les mêmes choses. Pour ça, je te conseille 2 logiciels qui vont remplir la même fonction. C'est Atext ou Briskin. Ce sont des logiciels en fait où tu vas pouvoir faire des templates de mails dedans, ceux que tu utilises le plus souvent. Moi, je me souviens que pour envoyer des factures à des clients, eh bien, j'avais besoin d'utiliser à chaque fois le même modèle de mail et au moins là, j'avais juste à taper un raccourci clavier et ça m'écrivait le mail en 2 secondes. J'avais juste à préciser le nom du client ou la date, voire même tu as certains programmes qui te permettent de le faire. C'est notamment Briskin qui permet ça. Et vraiment, ça te fait gagner un temps fou. Sache aussi que tu peux le faire directement dans Gmail ou Outlook. C'est juste que je trouve ça moins pratique parce que c'est pas forcément des raccourcis clavier, mais ils peuvent aussi, ces logiciels de messagerie, te proposer cette fonction-là. Et je peux t'assurer que ça peut te faire gagner un temps fou vu le nombre de mails qu'on écrit quand on est manager tout au long de sa journée. Le troisième outil que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est Canva. Canva, peut-être que tu connais déjà, c'est en fait un Photoshop beaucoup plus simple et qui peut être utilisé en remplacement de PowerPoint. Pourquoi je te parle de Canva? Parce que moi, j'aime quand les choses sont jolies, sont belles à regarder, notamment les présentations de réunion. Et Canva, en fait, est tellement simple d'utilisation. Moi, il a révolutionné toutes mes présentations de réunion parce que en allant puiser des modèles et avec son utilisation qui est très simple, tu peux créer des présentations hyper rapidement, très jolies, qui font leur effet, en fait, et qui sont très agréables à regarder. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, avoir un support qui est sympa. Et ça permet de le faire sans de grandes connaissances en Photoshop ou en trucs graphiques. Pas du tout. Tu as des modèles qui sont déjà faits et vraiment pour la version gratuite qui existe de Canva, ça suffit amplement pour faire des présentations sympas, à la fois présentation PowerPoint ou même des présentations sous format PDF, ça peut le faire aussi. Le quatrième outil dont j'ai envie de te parler, c'est mon deuxième chouchou celui-là, c'est Chatou, c'est ChatGPT. L'IA, elle est aujourd'hui présente dans notre quotidien. Peut-être que tu ne le vois pas encore dans ton quotidien manager, mais je peux t'assurer que ça peut, là encore, changer ta vie de manager. C'est un vrai assistant pour toi, un vrai assistant personnel qui peut t'aider à faire plein de tâches dans ton quotidien. J'ai d'ailleurs créé une formation pour ça, ChatGPT, l'assistant personnel des managers efficaces, parce que en peu de temps, si tu arrives à bien apprendre à lui parler, il peut réaliser énormément de choses pour toi et notamment les tâches reloues, tu sais, celles qu'on veut pas faire là, où il faut traduire tout un mail en anglais, ou alors faire des comptes rendus de réunion et tout. ChatGPT te le fait en 3 secondes. C'est super bien fait si bien évidemment tu utilises les bons prompts, si tu as la bonne façon de lui parler. Et moi, ça m'a fait gagner jusqu'à 1 journée de travail par semaine. Donc là encore, j'ai une formation pour t'apprendre à utiliser ChatGPT. Tu trouveras le lien dans cette description. Mais vraiment, ça existe depuis pas mal de temps maintenant dans mon quotidien. Il est ouvert tous les jours et je ne peux plus m'en passer. Et tous les managers que j'ai formés là-dessus, que ça soit en virtuel ou en présentiel, je peux t'assurer qu'eux aussi, ils l'utilisent dans leur quotidien. Ils ont vu la magie de l'intelligence artificielle, ce que ça pouvait amener pour eux. Le 5e outil,
Et celui-là, il est un peu sous-estimé. Moi, en tout cas, j'en parle beaucoup aux managers que j'accompagne dans mon programme Manager 360. C'est Clockify. Alors, c'est Clockify ou Toggle. Il y a 2 logiciels qu'on peut utiliser pour ça. C'est des trackers de temps. Moi, je me suis rendu compte que je courais de partout. J'avais l'impression de gérer que des urgences, de ne travailler sur rien. Et en fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour pallier à ça, c'est de chronométrer mon temps. Et donc, en fait, c'est un logiciel que tu ouvres directement dans ton navigateur. Et dès que tu fais une tâche, eh bien, tu vas le noter et voir le temps que ça te prend. Et en fait, des fois, tu vas te rendre compte qu'il y a des tâches très chronophages qui vont te prendre beaucoup de temps, mais qui te font pas avancer sur des sujets très importants et qui vont te prendre quasiment 2-3 heures dans ta journée. Comme tu as des tâches qui sont hyper importantes sur lesquelles tu ne vas pouvoir accorder que 15 minutes de ton temps. Donc en fait, c'est un moyen d'avoir une vision factuelle, réelle de la répartition de ton temps. Et je peux t'assurer que ça m'a fait une vraie prise de conscience sur tout le temps qui s'évaporait en fait dans ma semaine. Et moi, ça me permet de me canaliser et de travailler beaucoup plus efficacement dans mes journées puisque je continue à l'utiliser au quotidien. Là, tu vois, j'ai lancé un chronomètre enregistrement vidéo YouTube parce que ça me permet en fait de quantifier où est-ce que je mets mes efforts dans mon quotidien de manager. Le 6e outil, alors c'est un outil sans lettres, on va dire, c'est la dictée vocale. Quand on est manager, on se retrouve à écrire beaucoup de choses, que ce soit des mails, des comptes rendus, des rapports, peu importe, des entretiens, enfin, on rédige une quantité astronomique de données quand on est manager, au-delà de faire du reporting, bien évidemment. Et du coup, pour rédiger ça, j'ai gagné en tout cas un temps fou en utilisant juste la dictée vocale de mon téléphone sur certains programmes. Tu peux dicter vocalement directement dans Google Doc. Tu peux dicter tes SMS, tes WhatsApp, tu peux dicter dans Slack, tu peux dicter dans tous les outils que tu utilises, même dans ChatGPT aussi, il y a la reconnaissance vocale, maintenant c'est de plus en plus présent. Et en fait, ça fait gagner là encore un temps fou, puisque on perd beaucoup moins de temps à dicter, à parler qu'à écrire. Alors des fois, il y a des fautes de grammaire et d'orthographe, mais la plupart du temps, ça fait le taf. Donc franchement, n'hésite pas à utiliser ça, ça peut te faire gagner énormément de temps. Et là encore, ça peut t'aider à te consacrer aux tâches importantes de ton quotidien plutôt que dans le traitement des mails ou dans la rédaction de rapports. Et enfin, le dernier outil dont j'ai envie de te parler, c'est Calendly. Alors, Calendly, je t'en parle, mais c'est une option qui est aussi disponible dans Google Agenda. C'est le fait de proposer des créneaux de rendez-vous. Il n'y a rien de plus insupportable que le ping-pong de mails entre Amandine et Geoffrey. Oui, alors Geoffrey, quand est-ce qu'on se voit pour la réunion sur le client X? Ah, bah attends, je suis dispo mardi à 17h. Ah, mais non, moi je suis pas dispo mardi à 17h. Est-ce que tu as plutôt une dispo mercredi à 14h? Et en fait, ça va pas arrêter de s'envoyer des mails pour caler un créneau. Calendly ou Google Agenda avec la prise de rendez-vous à distance, ça te permet de ouvrir en fait tout simplement des créneaux où tu es disponible et où les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi. Et ça évite un ping-pong de mails incessant et une charge mentale énorme. Parce que des fois, t'as oublié de répondre aussi au fil de mails et du coup, le rendez-vous il se fait pas, tout simplement. Là, t'as juste à dire les créneaux où t'es disponible et à envoyer un lien de prise de rendez-vous à la personne qui est intéressée, enfin du moins la personne avec qui tu dois faire un rendez-vous, et la personne gère tout seul les moments où ça correspond avec elle. Je peux t'assurer que enlever ces échanges de mails, là encore, ça va t'enlever une charge mentale de fou. Et moi, ça m'a fait gagner énormément de temps aussi, là encore, dans mon quotidien de manager. Là, je t'ai présenté 7 outils qui ont simplifié ma vie de manager, qui m'ont permis de gagner du temps, qui m'ont permis d'être beaucoup plus productive, mais je te parle d'encore d'autres outils dans ma boîte à outils du manager. Je t'en dévoile encore 5 de plus. Elle est directement à télécharger, pareil, dans cette description. Tu verras, je parle d'énormément d'outils qui m'ont aidé, là encore, dans mon quotidien de manager. J'ai pas pu parler de tous ces éléments dans cette vidéo. Je t'en donne encore d'autres, notamment dans la gestion de projet, dans la communication avec ton équipe ou encore dans le brainstorming avec ton équipe. Donc n'hésite pas à la télécharger. Il y en a 7 en tout que je te donne et ils viennent très bien compléter tous les éléments qu'on a vus dans cette vidéo. Parce que oui, on peut gagner du temps quand on est manager. On n'est pas obligé de crouler sous toutes ces tâches et toutes ces choses à faire. L'intelligence artificielle est là, les logiciels sont là. Autant utiliser tous ces éléments pour gagner du temps, gagner en productivité et gagner en efficacité dans notre quotidien.